Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui une très grosse review, attention préparez-vous. On aborde, Fakor, oui Fakor, Faker, The Faker, le faussaire, ce qu'on appelait à l'époque Fakor le faussaire, c'était son nom français. Et oui, là cette fois-ci, il apparaît plus d'une trentaine d'années après dans la gamme Masterverse. Oui, les maîtres de l'univers Révélation que vous connaissez, dont on parle depuis le mois de juillet, bien sûr, puisque c'est diffusé sur Netflix, mais pas que depuis le mois de juillet, on en parle quand même depuis quelques temps, et depuis même 2 ans bientôt. Voici, je vous ai présenté bien sûr différents protagonistes de ce dessin animé. Skeletor, Musclor, les gentils, les méchants, le maître d'armes, Tila dans sa version mercenaire, on a Démonia, on a le monstre, Spikor et même Skeletor, Dieu. Mais là, on a eu droit à une version exclusive, une version un petit peu qui sort du lot. C'est celui-ci, il sort du lot. Pourquoi je vous dis qu'il sort du lot? Parce qu'effectivement, il était disponible dans des magasins spécialisés. Et en France, on peut l'obtenir. Moi, je l'ai eu par Funky Shop, les amis. Funky Shop encore et encore. Ben oui, il est top. Je lui dis, je voudrais telle figurine en exclusive, tu peux l'avoir. Oui, boum, allez hop, il la réserve, on les prend 2-3 mois à l'avance, parfois c'est 3-4 mois, et effectivement, il l'a. Donc, c'est génial, pour le moment, on a tout reçu grâce à Funky Shop. Tout ce qui est exclusif, moi, je suis très content. Donc, merci Fabien. Voilà, il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire. Les amis, oui, on attaque. On va repousser Démonia, hein. Vous avez vu que dans la partie 2, ça va être chaud. J'espère que vous avez tous vu, normalement, la bande-annonce numéro 2. Ça va être monstrueux. Pour celles et ceux qui aiment ça, on va être très, très gâtés. Là, je vous présente pour le... Ah, je me disais qu'il allait tomber à un moment donné. Est-ce qu'il tient bien debout, celui-ci? C'est parce que là, je l'ai mis en extension. Voilà. Voici Fakor, The Faker. Fakor dans sa version complètement métallisée. Vous savez que maintenant, c'est une version révisée, bien sûr, puisque avant, il était tout bleu dans le jouet, toutes les versions étaient bleues. Mais c'est vrai que c'est censé être un robot, un T800, et là, on est dans une version un peu plus robot à la Terminator, qui correspondrait plus à un Fakor tel qu'on pourrait l'imaginer, et j'ai trouvé l'idée très belle. Donc, dans le dessin animé, on voit un clone complet de Musclor, et je savais que c'était lui, et je me suis dit, tiens, et quand on a commencé à le voir apparaître son corps décharné et ses bras séparés, et là j'ai dit, bravo, ils ont fait fort. Donc on a un vrai robot, si je puis dire. D'ailleurs, il apparaît tout de suite, clairement même au tout début du dessin animé de Révélation avec la sorcière, aux côtés de la sorcière, qui est juste splendide. Qu'est-ce que j'ai hâte de la voir, celle-ci. Le voici sur la gauche. Donc vraiment, on marque bien, on n'est pas dans un personnage non plus de multicolore ou quoi que ce soit. Donc on a une boîte Masterverse que vous connaissez, les Masterverse, donc la gamme des maîtres de l'univers d'un multivers. Donc on va pouvoir nous présenter toutes les éditions, collections et peut-être, là on parle du New Eternia, donc une nouvelle histoire, hein, une histoire opposée à côté, donc ça peut être très sympa. Toujours par Netflix avec le logo Netflix, ça vous l'avez vu, Netflix Original Series, et une série originale de Netflix, bien sûr. Boîte bleue, très sympa, beau design, je trouve, très propre. Et on a bien sûr le logo Masters of the Universe, Révélation, Revelation, Faker, donc Fakor chez nous, tel qu'il a toujours été, bien sûr. Et le voici entièrement dans sa version robotisée, métallisée, et là, avec son aspect humain, puisque là, il a une sorte, vous savez, d'hologramme autour de lui. Et son épée, donc on va décliner, on va regarder tout ça. Et là, vous le voyez complètement fait, avec le baudrier de Musclor, bien sûr, alors qu'avant, il avait un baudrier de Skeletor. Sauf qu'ici, dans le dessin animé, c'est logique, puisqu'il est censé ressembler à Musclor. Donc voici Fakor. À côté, en bas, plus bas, on a les vignettes que l'on connaît déjà. Battle Cat, le tigre de combat. Kringer. On a les deux. Skeletor, donc Skeletor Dieu. Musclor, le Moussor. Skeletor. Et, bien sûr, Démonia. Evil Lyn, la méchante Lyn. Donc, rien de spécial ici. On est dans des versions qui semblent européennes. Donc, le dessin est tout propre. Pas de biographie du personnage.
rien du tout. Vous voyez, regardez ce beau dessin. Est-ce que vous avez reconnu cette image? Regardez bien. Il est à l'intérieur du château des ombres, les amis. Il est en train de pénétrer dans le château. Il est dans le château, ni plus ni moins. Il s'est fait passer pour Musclor. Et là, on voit qu'il se retransforme. Mais ici, c'est une des bannières du château des ombres que vous avez normalement dans vos châteaux des ombres. Et oui, vous pourrez regarder. Ensuite, on passe sur le flanc et on a le non-faker, donc juste à côté, le Fakor, bien sûr. De gauche à droite, bleu, noir, pour revenir sur le bleu. Très joli. Et puis bon, bien sûr, les Sequoranza et tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, la référence GYY37. Et puis, bon, voilà, on a fait le tour. Il me tarde de l'ouvrir, les amis. Bah oui, parce que là, celui-là, je peux vous dire que je l'attendais, j'aime bien. Et puis, tous les Fakor qui arrivent dans une gamme, il n'arrivera pas pour vous dans une gamme normale. Il ne va pas être vendu en normal, logiquement. Donc, il faut le commander, réussir à vous le procurer dans une boutique un peu spécialisée, comme Funky Shop, qui a pu nous l'avoir. Donc, il va falloir le commander en spécial, on va dire. Mais bon, on va dire pour le moment, on peut l'obtenir. Donc, comme vous voyez au fond encore, on a ce décor qui nous est souvent fourni, et puis notre héros du bien ou héros du mal ou génie du mal. Là, on est dans le génie du mal. Je vais retirer en fait donc tous ces accessoires et appendices. Donc une main, on a donc 2 paires de mains au total. Rien en termes d'attache, vous savez, plastique dont je vous ai parlé, qu'on retrouve un petit peu partout. Là, il n'y a pas. Donc il va sortir de son enveloppe, de sa petite prison, sans aucun problème. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que pas besoin de s'embêter à quoi que ce soit. Donc là, on retire les têtes assez aisément. Il n'y a plus qu'à pousser. Vous savez, là-dessus, ce qui est bien, c'est que sur ces blocs de plastique, tout le plastique du fond est très souple, ce qui nous permet de le pousser avec le doigt, ou à un enfant de le pousser avec le doigt. Sachant que là, on est sur du 6 ans et plus. Donc logiquement, ça doit pouvoir permettre à un enfant de le faire. Vous voyez ? Excusez-moi pour le bruit, mais il fallait qu'il sorte de cette prison dorée. Et le voici, notre Fakor. Le voici, je vais le mettre à la verticale. On va redresser tout ça, regarder ce qu'il en est, et on va vite en parler, parce que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Allez, est-ce qu'il tient debout? Déjà, dans un premier temps, première chose à faire, on va redresser les jambes, parce qu'il était un peu arqué. Ah, elle se ferme pas trop, mais on va le mettre. On va remettre son pied, essayer de positionner tout ça comme il se doit. Là déjà, il tient tout seul, il n'y a rien à dire. Il tient même très bien, je peux pas dire autrement, il s'est figé tout de suite. Le monstre, lui, il est plus hésitant, vous voyez? Regardez, déjà, il bouge quand on le prend. Il a pourtant des grandes pattes, le monstre. Hein. Mais voilà, c'est plus... Je sens un peu plus mobile sur lui-même. Là, il a... Bon, mais vraiment, il bougera pas. Je vous le dis franchement, il bougera pas. On va commencer par son épée du pouvoir. Alors bien sûr, vous savez qu'elle n'a pas de pouvoir, son épée. C'est une épée factice qui lui permet de ressembler à Musclor. Et là, dans ces versions, ils nous l'ont mis orange, parce que Fakor a toujours été orange et bleu. Donc je suis très content qu'il nous fasse, bien sûr, ce clin d'œil, et ce qui est normal, Fakor est orange et bleu. Donc là, on a une épée légèrement courbée. Vous savez ce qu'il faut faire, il faut la mettre un peu dans l'eau chaude, lui faire reprendre sa forme, délicatement, tout simplement. Et elle est belle. Elle est pas mal, hein. Donc on a 2-3 couleurs. Le marron, le orange, qui est la couleur du plastique. Hein. Et là, on est peint en métal. Argenté. Metal Bolt Gun dans ces eaux-là. Ensuite, on est même plus clair que du métal, là, c'est de l'argenté, oui, vraiment. Ensuite, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, alors, où est-ce qu'elle se cache? Donc, une paire de mains, pardon. Autant pour moi, une paire de mains. Donc, c'est la main droite ouverte, préhensible. Je vais prendre un peu de distance. Donc, la voici. Pas de particularité sur la main. C'est la main de Musclor, les amis. Vraiment, c'est la même. Et ici, une main plate.
Je les aime bien, ces mains plates. Je l'aime bien, elle est pas mal du tout. Main verticale qui va tenir, qui va servir de support ou quoi que ce soit. Elle pourra même me servir pour mettre le bouclier. Ensuite, justement, on va parler du bouclier. On retrouve le bouclier équivalent à celui qu'on connaît déjà, celui de Musclor, sous le même moule, avec deux parties collées à l'intérieur. Donc il est plutôt souple, hein, vous le savez, hein, on l'a déjà vu, on en a parlé. C'est vrai que la texture, c'est pas toujours facile de la décrire. En vrai, ah, mais regardez, en parlant de parties collées, vous voyez que ça se détache? Ouais, il se détache, il n'a peut-être pas été si bien collé que ça, celui-ci. Donc à voir, ou à recoller d'ailleurs, bah voilà, comme ça je peux vous le dire. Il se détache même plus que bien, même. Donc un petit point de colle. Voilà, ben ça, c'est ça. Je m'y attendais à ce genre de choses aussi. C'est pas toujours parfait, ça c'est vrai. Ensuite, avant d'attaquer les têtes, on va aborder ceci. Regardez, c'est bien sûr le haut du plastron de Skeletor. Enfin, tout le plastron de Skeletor, ni plus ni moins. Sauf que là, on se dit, mais c'est bizarre quand même. Regardez, il est orange, mais il est orange métallisé. Oh, nacré, dirons-nous. Nacré. Et là, on a un peg, une fixation, comme celle de Skeletor, qui va nous permettre de lui mettre celui-ci. Alors, pour que vous sachiez tout, j'ai commandé aux États-Unis, via l'intermédiaire de Big Bad Toy Store, toutes les figurines exclusives. Fakor fait partie de ce qu'ils appellent de luxe, pardon. Il y a 4 figurines de luxe. Musclor de luxe, c'est le Musclor qui va sortir dans sa version barbare, Musclor de la sauvage, de la jungle, avec Orko. Il va y avoir Dantos et il va y avoir Triclops en Deluxe. Et normalement, dans la version régulière Deluxe, on devrait avoir effectivement Fakor. Donc ça sous-entend que cette version que vous avez, que je vous présente, va ressortir à partir de janvier. Big Bad Toy Store nous les annonce pour janvier. Et je l'ai commandé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, je voulais un Fakor qui ressemble à Fakor tel qu'on l'avait à l'époque, avec la tenue de Skeletor, et le Fakor qu'on a dans le dessin animé, que vous voyez face à moi, ici. Donc, moi, je vais le robotiser, sans sa tête, d'un côté, et il nous faudrait peut-être un Musclor, parce qu'on va aborder ceci avec cette tête-là. C'est une tête, à la tête de Musclor, mais avec des yeux rouges, comme vous le voyez sur la boîte, pour montrer que c'est le bad guy, quoi. C'est ça, vous vous souvenez, là-haut, la boîte, regardez. Eh ben, on va retrouver ça. Donc, ça me permettrait d'avoir les 3 versions, dirons-nous, de Fakor. Et puis, on sait que maintenant, les Fakor, avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, ils en font des armées. Donc, on a vu qu'il y en avait plusieurs. Le maître d'armes le découpe en 2, les amis. Ça, c'est dur, hein. Ça, c'est vrai que c'est dur. Et puis, comme vous le savez, on a cette tête, mais il y a aussi celle-ci, la forme complètement robot, comme un T1000, T800, pardon, pas T1000, mais T800, du film Terminator, puisque là, on est clairement en référence. Quand vous le regardez comme ça, on dirait un Schwarzenegger. Hein. Je pense qu'ils ont clairement voulu lui rendre hommage. Hein. Très, très chouette. Vraiment très chouette. Donc, ça veut dire que tout ça va aller se clipper, se greffer, et on va commencer à regarder Musclor. Enfin, vous voyez le lapsus. Fakor, pardon. Donc, donc l'ensemble, son baudrier, tout ce qui va avec. Et c'est parti. Voici donc cette tête dont on parlait, avec les yeux rouges et semi-robot. Quand on le regarde de ce côté-là, on dit « Oh, c'est Musclor !» Et en fait, pas du tout. Vous savez, un peu le côté pile ou face, double face de Batman. Et là, je trouve ça super sympa parce que on peut mettre cette tête-là avec cet ensemble-là, puisqu'il se transforme, cet hologramme, c'est un hologramme, donc pas de problème qu'il ait ce baudrier ou qu'il ait l'autre, on s'en fiche. Comme vous pouvez le voir, on va regarder les articulations, pas de soucis, ce sont les mêmes que Musclor, hein. Dites-vous bien que ce sont les mêmes, mais il y a une particularité. Tout le haut du corps a été refait, à part les avant-bras et les mains, tout le haut du corps a été complètement refait dans l'esprit de Fakor pour que ce soit considéré comme un robot. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on trouve ici une sorte de cube, enfin un cube on va dire plutôt, hein, une sorte de petite pyramide. On va retrouver des stries de chair, des dessins de chair que vous voyez ici,
en relief, hein, ils sont bien en relief les dessins de la chair, donc on peut mettre le passage du doigt et bien sentir que la chair passe sur le métal, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Le métal est très très bien rendu, la couleur du métal est brillante. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est un argenté métallisé. C'est vraiment du plus bel effet, hein. Il est très très joli. À la lumière, ça semble vraiment métallique, les amis. C'est impressionnant. Ouais, il est vraiment très très beau. Ensuite, on a bien sûr la rotule, l'articulation, l'axe au niveau du biceps et double articulation des épaules que l'on connaît. Alors, est-ce qu'il va daigner se plier? Il a du mal. Il a du mal. Mais voilà, on y arrive. Double articulation des épaules, qui reste belle, hein, de toute façon. Ici, on a toujours ce petit bout de plastique en plus là qui apparaît. Je vais essayer de voir tout de suite avec vous si on peut le retirer. C'est pour ça que je prends un X-Acto. Parce que tout ce qui peut être hyper délicat, il passe à l'intérieur. Vous voyez? On fait du direct. On fait presque pas de la réparation, mais voilà, on fait du rafistolage en direct. Voilà, qui est parfait. Donc le bout de plastique est parti. Ensuite, on a le bracelet de Musclor que vous connaissez. Le demi-bracelet, avec le prolongement au-dessus de la paume de sa main. Pas la paume, pardon, le dos de sa main. Et puis, on a la main fermée, ici, qu'on va venir de toute façon, c'est ce que j'ai fait pour Musclor. Je vais l'enlever de suite. Hop là, elle sans problème. Et on va venir mettre la main plate afin de pouvoir fixer le bouclier qui lui va se glisser tout simplement à l'intérieur. Alors là, comme vous l'avez vu, il va falloir que je le colle. Donc je vais mettre de la glu, 2 points de glu aux opposés. Mais bon, vous voyez le principe, c'est comme ça. Il va tenir comme ça notre beau Fakor. Je pense que c'est une de mes figurines préférées. Autant vous dire, c'est surprenant parce que justement, il n'est pas censé ressembler au Fakor que l'on connaît. Et on devrait se dire, oh non, c'est pas Fakor, et c'est ça. Et justement, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, enfin un personnage qui a une parfaite réadaptation. C'est-à-dire que Fakor, pour moi, là, on est dans un dessin animé plus adulte, donc c'est normal que c'est grandi. Il doit être comme ça, Fakor. C'est un Musclor que vous regardez, hop, c'est Musclor, il est là. Et boum, la chair retirée, c'est un robot. Ça, c'est top du top. Vraiment, c'est top. Il a son baudrier, ce qui est normal. Il garde le baudrier de Musclor. Et là, pour l'occasion, ben, on va lui retirer, bien sûr, celui-ci, lui mettre la tête robotisée. Si il daigne. Alors, comme d'habitude, je vous le dis, je suis toujours en extension. Donc, je vais passer au-dessus de la caméra, derrière la caméra. Voilà. Et on retrouve notre Schwarzenegger. Et puis voilà, vous voyez qu'on a le poing, parce qu'on sait qu'il peut frapper d'un poing, comme il dit l'homme le plus puissant qui ait existé jusqu'ici. Sauf que, bah oui, il faut qu'il tienne son épée, notre Fakor. Bah ça va de soi. Donc, je vais... Oh, regardez les amis, on peut lui enlever son bracelet. Donc ça c'est pas mal aussi, hein, si vous souhaitez quelque chose sympa. Et vous voyez que même sous le bracelet, la chair est décharnée et retirée. Donc voici, donc là moi je lui mets bien sûr la main et l'épée, parce que bah voilà, ça me paraît plus logique, puisqu'il est censé ressembler à Musclor. Je vais lui mettre donc son épée du pouvoir. Le voici avec l'épée du pouvoir. Enfin, censé être l'épée du pouvoir, nous le savons. Ici, je lui remets son baudrier parce qu'il a tendance à passer au-dessus du, vous voyez, de son articulation. Donc les articulations, c'est parti. La tête, bon, elle est juste bloquée par la butée du dos. Ici, ça passe bien. On descend bien, on a à droite, gauche, pas de problème. Il est beau, notre Fakor, hein. Ouais, il y a un petit Schwarzenegger là, un petit air Schwarzenegger, je trouve quand même. Donc, comme je vous le disais, une petite rotation au niveau là-haut du buste, aucun problème, et même très bien. La rotule est belle. Et ensuite, mouvement du bassin, la ceinture qu'on retrouve, le pagne, idem, et regardez les deux couleurs de pagne. Et on se trouve les jambes de Musclor,
normale. Donc là, je vais y aller un petit peu plus, on va faire attention. Vous voyez les deux rotules habituelles, et on retrouve l'articulation, notre pivot au niveau des cuisses, bah, qui est pas mal, hein, parce qu'il ne gêne pas vraiment quoi que ce soit, mais voilà. Avant, ce que j'aimais bien moi, par exemple dans la gamme classique, c'est-à-dire que on avait une articulation et la cuisse montait jusqu'en haut et on pivotait l'ensemble. Et là, on voit, bah, il y a une cassure complète au niveau de la cuisse. Donc pour ça, je trouve que ça c'est son point faible pour moi. C'est ce type d'articulation, mais réellement l'esthétique globale est vraiment très très belle. Il n'y a rien à dire. Le genou ensuite, double articulation du genou, donc on va s'amuser. Rien à dire non plus. Ça fonctionne, plutôt souple. Articulation au niveau du tibia que l'on connaît déjà, pas de problème. Ça bouge bien, hein, ça bouge bien. Ensuite, le pied. Le soulier, dirons-nous. On voit d'ailleurs encore les dégradés. Alors, allez hop, fait la petite mise au point. Regardez les nuances de couleurs, c'est pas mal, hein. On a du sali, on a du marron, un peu de tout. Ouais, c'est bien fait. Moi, je trouve que vraiment, c'est très soigné. Ils sont soignés, ces personnages. Et toujours cette possibilité de rotule qui permet d'activer le pied, d'actionner le pied comme vous le souhaitez. Et donc, sa référence en dessous. Donc, la botte, les lanières, très sympa. Donc, voici le pied droit, idem, hein, on retrouve bien sûr la même chose à droite à gauche. Donc vraiment, c'est musclore, globalement, c'est votre musclore, vous connaissez. Mais là où c'est fort, c'est qu'il y a vraiment un travail complet sur la totalité du buste. Donc il y a un vrai travail de sculpture, comme vous pouvez le voir sur les biceps, la chair décharnée, la chair découpée. Et le métal, donc là on voit bien l'articulation grise à l'intérieur, donc ils l'ont laissé grise pour pas qu'elle parte, donc c'est plutôt chouette. Et là aussi pareil, entre les mouvements des bras et tout, non franchement je suis très content, vraiment très content. Ensuite, on va pouvoir se rendre compte, donc là on va lui mettre le bouclier pour faire une sorte de représentation ennemie de musclore, mais il est beau, hein, quand vous prenez comme ça. Ouais, franchement je trouve que c'est peut-être un de mes préférés dans les méchants, hein. Pour le moment avec Spicor, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas 36 non plus. Le monstre, je le trouve un peu trop dénudé, même si je l'aime beaucoup, mais il est un peu trop dénudé. J'aime bien le monstre avec ses épaulettes, j'aime le monstre avec son plastron, ils sont beaux, je peux pas dire autrement, ils sont vraiment beaux, le monstre est beau. Ouais, pour comparer ce qui est comparable, là, il est très bestial, il y a rien à dire, il est costaud, il en impose, tout est large, tout est costaud, ce côté velu, poilu, passe bien. Vraiment, ça passe très très bien. Mais, à côté, ben, je pense que c'est... Mon cœur balance pour Fakor. Ouais, clairement. Ce Fakor, il est vraiment chouette. Et ouais, ça le fait, quoi. Enfin, une sorte de Terminator en maître de l'univers. Mais là, disons que je trouve qu'on lui rend vraiment hommage à Fakor. Regardez ça. En dessous, les peintures et tout. Non, franchement, il est soigné. Ce qu'on va voir maintenant, si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire même avec la demi-tête ou juste la tête, par exemple. Ah, j'ai encore le même souci parce que je suis en extension, d'accord. Ah, il veut moins, c'est lui qui veut moins. Donc, on a la tête, on va dire, normale, avec un corps plus robotisé, mais il a les yeux rouges, hein, comme vous voyez. Donc là, ça fait presque moins. Il faudrait le mettre sur Adam, bien sûr, sur Musclor directement. Alors que, on va faire attention, j'ai l'impression qu'il a plus de mal à se faufiler, lui. Et là, on a, voilà, ou alors cette version, avec laquelle il a été fourni, qui passe même très bien. Vous voyez? Là, il est chouette, hein. Donc, moi, l'idée, c'est de le mettre comme ceci. Donc, on va venir retirer son baudrier. Ce qui fait que, les amis, si vous avez besoin d'un baudrier pour Musclor, vous l'avez. Vous vous souvenez, moi, je vous disais que je crois que c'était celui de mon Musclor qui posait problème, ou je ne sais plus ce qu'il avait, où il était un peu plus souple qu'un autre. Et ben, vous vous dites, ben tiens, allez hop, on enlève la tête, on enlève son baudrier, on le retire, et on met celui qu'il est censé avoir dans la série, enfin du moins, vous savez, quand on a notre Fakor, quoi, le Fakor d'origine.
Oh, je découvre une autre chose qu'il va falloir qu'on parle, dont on parle, les amis. Alors non, pour vous dire, ce n'est pas une pure copie de celui de Skeletor. Et non, du tout, du tout, du tout. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je viens de le constater. Donc tant mieux, quelque part, parce que je me disais que ça nécessitait aussi, du côté de Skeletor, peut-être une amélioration. Vous allez comprendre pourquoi. Et eux, ils l'ont clairement amélioré. Donc voici le petit peg à l'arrière qui permet de fixer les deux attaches ensemble. Donc bah là, c'est solide, hein, ça fonctionne bien. On le voit encore ici, on a des belles couleurs métallisées. Vous voyez, il est un peu métallisé, partout. Ça brille bien. Donc ensuite, je ne vais donc pas lui mettre cette tête-là, je vais lui mettre la tête semi-robotisée, comme ça. J'ai un Fakor qui ressemble à un Musclor, donc c'est ce que je ferai, je pense, en janvier, lorsque je recevrai le second. Celui-ci, je vais le laisser en robot, complètement robot. Et puis après, je l'aime, voilà, moi je l'aime comme ça. Alors que je sais que dans la série, il est avec son baudrier. Donc je vais le remettre, bien sûr, en attendant le prochain. Et le prochain sera comme ça. Donc voilà, je suis comme ça, j'aurai les deux variantes qui me plaisent bien de Fakor. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez. Attention, on va comparer. Regardez le baudrier, juste ici, à cet endroit-là, au niveau du cercle central. Bon là, il est peint, hein. Il y a un petit relief de peinture qui le rend nacré, métallisé, et qui ressort un petit peu du lot. Mais c'est pas ça dont je veux vous parler. C'est le fait que là, cette fois-ci, son baudrier, il est en une seule partie. Souvenez-vous, celui de Skeletor est en deux parties, regardez bien. Quand Skeletor pivote, on peut retirer celui-ci. Dessous, il en a un autre, parce qu'il y a la cape. Mais qu'est-ce qui nous aurait empêché d'avoir celui-là et de mettre la cape de la même manière? Donc je pense qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont amélioré les figurines, parce qu'ils ont vu que Skeletor, quand il pivotait, ben, ça faisait ça, ou ça bougeait d'un côté, ça bougeait de l'autre, et ben, c'est pas top. C'est vrai qu'honnêtement, il faut le dire, c'est pas top. Là, bon, ça c'est fonctionnel, la cape se faufile par-dessous, elle se glisse, et là, regardez, au dos, on a la même chose. C'est la même chose. Sauf que, effectivement, bah là, on a un baudrier en deux parties, alors qu'ici, il est qu'en une seule partie. Donc c'est une amélioration, dirons-nous. Moi, je préfère celui-ci, en une partie, pour pas avoir les deux qui se séparent, les os qui se séparent de on va dire, son plastron central. Donc je trouve ça chouette. Cette petite réadaptation du Fakor, enfin du moins du baudrier, de façon à le basculer sur Skeletor. Certains qui font du custom vont peut-être se faire plaisir en acheter deux, prendre celui-ci et le repeindre si vous le souhaitez. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je garde tout à l'origine, donc il n'y a pas de risque que je repeigne quoi que ce soit. Je garde toutes mes figurines, mes collections à l'origine, je suis puriste. Donc je ne changerai pas ce qui a été fait. Mais il est très très beau, j'aime beaucoup. Et puis bon, comme vous savez que pour moi, il est apparenté à Musclor, donc forcément Musclor étant mon personnage maître de l'univers, bah voilà, moi je suis un fan de Musclor, hein, j'y peux rien. Alors je pense que vous aussi, hein, c'est Musclor et Skeletor, les héros à la base, hein, les grands protagonistes des dessins animés, et puis Musclor particulièrement. La preuve, ou sinon personne n'aurait râlé quand Musclor n'était pas là. Mais là, tout le monde a râlé, hein. Ils ont dit on veut voir Musclor, on veut voir Musclor, on veut tous voir Musclor. Et ben là, regardez, là, ça le fait vraiment. Regardez le look. C'est génial. Il est vraiment génial. Le côté orange ressort bien. Il revient avec l'épée. Il y a ce rappel de couleur qu'on retrouve sur son bouclier, si vous le souhaitez. On va pouvoir lui fixer. S'il tient, s'il daigne tenir un tout petit peu. Bah, l'orange est bien omniprésent. Orange et jaune, bien sûr. Et là, on est dans le côté un petit peu too much que l'on connaît de Fakor. Mais voilà. Alors du coup, regardez les reflets du métallisé, ils tirent vers le bleu, donc pour rappeler un peu le bleu de Fakor. Donc vraiment, c'est top. Vous voyez un petit peu ces reflets bleus? Il est vraiment dans du métallisé, ouais, bleu. Je peux pas dire autrement. Donc pour moi, c'est Fakor. Il n'y a pas de doute. Il est très beau ce Fakor. Pas de jambes abîmées, les jambes sont nickel, impeccables. On reprend le buste de Musclor, on détache le tout et ça fait l'affaire, clairement. Donc le voici, prêt à en découdre avec notre sorcière. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'elle sorte celle-ci aussi. Et puis, bah, regardez, il vient
grossir les rangs des armées de Skeletor. Ça fait plaisir. On a des mains, 2 têtes supplémentaires. Voilà, on va dire qu'ils se battent. Je pourrais carrément simuler différentes actions en disant, voilà, il est normal, avec le corps de Musclor. Juste après, il commence à se battre. Il se dévoile. Il brûle. Et hop, le voici, sans son hologramme, son déflecteur, abîmé. Très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc les amis, on a fait le tour. On a notre dernière vague, révélation complète, qui est là, qui est sortie. Vous voyez les tailles, les proportions. On a un Musclor méchant. Alors, c'est bien sûr, il n'y a pas d'anti-Eternia Musclor dans Révélation, donc heureusement. Mais voilà, ça nous donne un nouveau Musclor qui est pas gentil, en fait, tout simplement. Les voici. Eh ben ça le fait, c'est vraiment, ça en impose. Il y a Spicor, bien sûr, qui est dans le lot, et d'autres arrivent, donc je suis très content. Très très content, et puis en même temps, il y aura le Musclor sauvage, il y aura Orko, il y aura tout ça, donc ça fait plaisir de voir la gamme se développer, continuer, elle a l'air de fonctionner. J'ai vu tous les gens qui se ruent dessus, je pense qu'elle a l'air de fonctionner. Bon bah voilà, ça fait plaisir d'avoir aussi le baudrier, que je vais m'empresser de lui remettre, et bien sûr, coller ces 2 petites parties. Bon voilà, c'est pas méchant, hein, comme je vous le disais, mais il faut le faire, voilà, c'est tout. Bah les amis, on va se laisser là-dessus. Pensez au petit pouce pour moi. Pour lui aussi, pour elle, pour tous en fait, pour les maîtres de l'univers, parce que voilà, cet univers me fait kiffer, me fait vibrer, me fait partager avec vous tout ça. Je pense qu'ils ont clairement été les instigateurs de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de Mortal G, donc je voulais vous le partager. Bientôt 2 ans, au mois de décembre ce sera 2 ans, donc on avance, et je vous dis, oui décembre, ça va, on a encore un peu de temps, hein. Et ben je vous dis donc à très bientôt. Sachez et n'oubliez pas que j'ai mon groupe musclor.org pour celles et ceux qui nous rejoignent. Et si vous souhaitez aller sur le groupe musclor.org, il y a une question impérative. Oui, c'est pas essayer, n'essayez pas de louvoyer même si vous me connaissez ou pas. Il y a mon Cerbère c'est Eric, notre administrateur que je salue au passage, et qui a d'ailleurs sa chaîne Scorpion 2.0 que je vous invite à aller voir. Donc Scorpion 2.0, c'est la chaîne d'Eric. Donc allez voir Eric Vallée, qui est mon admin sur musclor.org. Sinon, on se retrouve naturellement sur la page Mortal G, bien sûr, sur la page Facebook, les amis. Et puis on partage, envoyez-moi vos photos, envoyez-moi vos vidéos. Moi j'aime voir vos collections exposées, installées, j'aime voir partager tout ça en même temps que les lives que je fais le jeudi avec vous. Donc c'est juste un vrai bonheur. Merci encore. À très bientôt, parce que ça arrive vite. Il y a encore des Origins, il y en a 5. Oui, il y en a 5 encore. Il y a la déesse verte, il y a... je sais plus, en fait, je sais même plus. Je viens de recevoir Mousticor, il y a d'autres figurines, et je suis très content qu'elles soient là. J'adore cette gamme, cet univers complet, et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite, et formule consacrée. À vous. Bon voyage.